bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une nymphe qui ne quitte plus mes boîtes. Ça fait un moment que je voulais vous la montrer. C'est mon anti-bredouille à moi. Donc, elle est dérivée d'une mouche que j'ai déjà montée pour vous, qui s'appelle l'Alexia, mais cette fois en version olive et un petit peu plus petite. Alors, je vais utiliser un hameçon 14. Voilà, tige longue une fois, un petit peu plus longue une fois. Voilà. Je vais utiliser une bille en tête, une bille laiton argent 2,8,3 pour un hameçon de 14, ça va très bien. Je viens poser un fil, peu importe la couleur, 6,0, marron, gris, peu importe, vous verrez, tout le fil est recouvert, donc ça n'a pas grande importance. Derrière ma bille laiton, je vais venir poser un fil de plomb sur 5 tours. J'utilise du plomb en 50 centièmes. Voilà. Donc vous allez me dire pourquoi mettre du plomb derrière la bille. Autant mettre une bille tungstène. Tout simplement parce que en mettant une sous-couche de plomb comme ceci, la nymphe va descendre de manière plate. Alors que si je mets une bille en tête plus lourde, la nymphe elle va descendre comme ça. Ce qu'on appelle bille en tête. Voilà. Alors que là, la nymphe elle va descendre comme ça. C'est ce qui fait que ma nymphe sera super simple à utiliser. Dans les courants, elle descendra parfaitement. Je viens recouvrir mon plomb avec mon fil, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir fixer à l'arrière un fil de cuivre fin que je vais laisser en attente. Je pose comme ceci mon fil de cuivre fin. Hop, jusqu'au ras de mon plomb et comme je vous l'ai dit, je le laisse en attente. Je vais venir prélever sur du faisan naturel quelques fibres entre mon pouce et mon index, comme ceci, et je vais venir les poser en cercle. Alors je rappelle, sur les nymphes, pas plus d'un quart. Voilà, vous voyez, moi je vais mettre à peu près un tiers, mais pas plus long. Il ne faut pas que vos cercles soient trop longs, sinon c'est plus ressemblant et ça va empêcher non seulement le côté ressemblance, mais le côté aussi descente de votre nymphe. Alors je fixe mes cercles en faisant comme ceci. Ensuite je vais venir ici laisser en attente. Je vais, pour faire le corps, utiliser du dubbing de lièvre olive poil long. Ça c'est très important, parce que quand je vais le brocher, je veux vraiment que mon dubbing vienne avoir une nage en fait à la descente. Et quand je vais animer dans le courant, ça va vraiment, vous verrez, faire la différence. Alors je prends encore une fois entre mon pouce et mon index, ça suffit parce que je ne vais pas le twister. Pour la simple raison, c'est comme je vais tourner en fait mon dubbing ensuite autour de l'hameçon, ça va le bloquer et j'aurai plus qu'à le brocher. Alors je vais venir faire ici un corps, si possible conique. Là je rajoute, j'en ai pas assez, alors hop, je vais faire un corps conique, hein, de façon à ce que ça soit le plus ressemblant possible à une nymphe. Vous verrez, c'est une nymphe d'ensemble, hein, ça imite vraiment plein de sortes de nymphes en fait. Voilà, donc là je viens, hop. Voilà, et vous voyez, je laisse ici, là, entre ma bille et mon corps, je laisse un petit espace là sur le plomb qui me permettra de faire mon thorax. Je viens rabattre ici sur le dessus mon faisan. Je le rabats de façon à ce qu'il soit plat dessus. Voilà, bien étalé pour faire la carapace dorsale de ma nymphe. Voilà. Ensuite, avec mon fil de cuivre, je vais venir faire mon cerclage. Alors, vous voyez, regardez bien. Hop, je pose mon doigt devant. Là, c'est parce qu'avec mon pouce, ici,
je viens appuyer, tac, je tire sur mon cuivre et avec mon pouce, j'appuie sur mon, vous voyez, tac, pour bien serrer mon cuivre. Et on voit le corps qui se forme comme ceci. Voilà. Et je vais venir l'arrêter juste derrière ma bille. 2, hop, 1, 2, et comme ça je peux couper. Pour couper mon fil de cuivre, j'utilise une paire de ciseaux différentes de mes ciseaux de finition. Ça évite de les émousser. Hop, et voilà. Ensuite, je vais venir faire mon thorax. Et pour faire mon thorax, je vais utiliser un dubbing légèrement plus gris, presque naturel. Vous allez voir. C'est un dubbing tout ce qu'il y a de plus naturel. Hein. Hop, voilà. Un dubbing gris naturel qui va venir faire un contraste en fait avec le dubbing olive. Et celui-ci, je vais le prendre à poil court. Pour faciliter la descente. Voilà. Alors j'en mets pas trop, je vais voir ce que ça donne. Hop. J'enroule ici en revenant légèrement sur mon faisan. Vous voyez, en arrière. Hop. Et ensuite, je viens positionner mon fil en attente derrière ma bille. Je rabats mon faisan pour faire le thorax. Le sac à l'air, on appelle ça. Ah, et ben voilà. Exemple de ce qui... Voilà. Alors dans ces cas-là, ça peut arriver, votre fil a cassé. Alors c'est très bien, on ne panique surtout pas. Je vais reprendre, vous allez voir, mon fil. Il y en a beaucoup qui me disent, ah ben oui, mais il faut recommencer tout. Non, non, vous allez voir. Là, je vais simplement passer mon fil dans mon aiguille. Et je vais reprendre calmement, sans m'énerver, mon montage. Vous voyez, hop. Et là, pour reprendre, ce que je vais faire, regardez bien. Je vais reprendre sur le dessus, comme ça, juste derrière ma bille. 1, 2. Je vais reprendre le tout, je vais repasser derrière ma bille. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça tienne bien. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir faire mon nœud et bloquer mon fil. Et ma nymphe ne se défera pas. Voilà. Allez, on refait un petit nœud pour être sûr. Hop. Vous voyez, surtout le fil à casser, on ne panique pas. C'est pas grave, on reprend tranquillement le montage. Hop, maintenant je viens ici couper mon excédent à ras. Et toujours la petite astuce, un petit coup de brush avec, vous le savez maintenant, vous connaissez mon petit coup de scratch. Voilà, ma nymphe est finie et prête à pêcher. J'ai plus qu'à couper ici le fil. Et voilà, nymphe finie, prête à pêcher. Alexia Olive. Bon montage, bonne pêche à tous.